Bonjour, ici Gaëtan Klein, thérapeute PeakStates, et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un des protocoles PeakStates qu'on utilise le plus souvent, qui est la paix intérieure ou la fusion tête-cœur. Et je vais vous expliquer en quoi consiste ce protocole, qu'est-ce que c'est que cet état de paix intérieure et pourquoi c'est intéressant. Alors, pour vous expliquer ça, partons du principe que dans notre vie, on vit tous des événements parfois difficiles. Et différentes personnes vont réagir différemment aux mêmes événements dans leur vie. Par exemple, il y a des études qui ont été faites sur des enfants qui ont vécu des situations de guerre et des années après, dans leur vie adulte, certains d'entre eux étaient traumatisés et vivaient des conséquences émotionnelles négatives, par exemple de l'anxiété ou de la dépression ou des choses comme ça, tandis que d'autres enfants qui avaient vécu les mêmes choses avaient dépassé ça et avaient développé ce qu'on appelle de la résilience. Et certaines personnes vont avoir tendance à beaucoup accumuler de traumatismes et à beaucoup souffrir des événements qu'ils ont vécus, avoir beaucoup d'émotions négatives, tandis que d'autres personnes, à l'extrême, vivent comme si presque il ne s'était rien passé de si grave. Et en tout cas, les souvenirs de leur passé ont peu d'influence sur les émotions qu'ils vivent au présent. Et donc, on peut penser que un enfant qui vivrait une situation de guerre serait forcément traumatisé par ça et en souffrirait forcément dans sa vie. Et c'est vrai pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce que deux personnes différentes qui vivent le même type d'événement qui pourrait être traumatisant vont avoir des comportements et des ressources différentes qui font qu'ils ont une qualité de vie émotionnelle, psychologique différente? Donc, c'est vraiment, il y a toute une progression entre des personnes qui vont beaucoup souffrir des émotions de leur passé et des personnes qui semblent parfois même invulnérables parce elles ne donnent pas l'apparence d'avoir vécu un traumatisme dans cette situation. En fait, durant nos recherches à l'Institut sur le traitement des traumatismes, puisque l'essentiel de notre méthode consiste à guérir des traumatismes, à traiter des traumatismes, durant nos recherches sur ça et sur le lien entre ça et les états de conscience hyper positifs, eh bien, nous avons découvert qu'il existe un état de conscience particulier dans lequel on ne ressent pas au présent les émotions négatives du passé. C'est-à-dire que quand on est dans cet état, le passé nous semble neutre et quand on pense à notre passé, il n'y a pas vraiment de mauvais souvenirs ou d'émotions négatives qui remontent, ça nous paraît complètement neutre et on ne ressent pas d'émotions négatives qui viennent du passé. Donc on ne ressent des émotions que dans le présent. Et les gens qui sont dans cet état sont généralement des gens qui sont très calmes et très paisibles. Et donc, nous appelons cet état la paix intérieure parce qu'il y a une sensation de paix qui reste présente et qui devient notre état de base, notre état normal. Donc, il y a un test très simple à faire si vous voulez évaluer où vous en êtes sur cette ligne entre les personnes qui vont avoir beaucoup d'émotions négatives liées à leur passé qui impactent leur présent et les gens qui sont beaucoup plus résilients. C'est très simple, pensez aux 5 pires souvenirs de votre vie. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, évidemment, si c'est trop douloureux, mais prenez des souvenirs pour lesquels c'est tolérable, en tout cas, de faire l'exercice. Et quand vous pensez à ces 5 moments, ces 5 mauvais moments de votre vie, est-ce que c'est facile de retrouver les émotions négatives? Est-ce que quand vous y pensez, la tristesse monte, ou la colère monte, ou la peur apparaît? Est-ce que c'est facile de retrouver les émotions négatives quand vous pensez à ces moments du passé? Et est-ce que rien que d'y penser pendant quelques instants, 10 ou 15 secondes, euh, vous fait sentir mal? Eh bien, si oui, c'est que probablement que vous êtes dans cette catégorie pour lesquelles le passé a une influence importante sur notre présent. Et même de manière générale, est-ce que vous avez l'impression que votre passé est rempli de moments négatifs? Si vous pensez à votre vie passée, est-ce que vous avez l'impression que c'est une succession d'éléments négatifs? Ou est-ce qu'il y a eu quelques moments négatifs, mais dans l'ensemble, c'était plutôt positif? Voilà, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Et pour la plupart des gens, quand ils vivent un stress, quand il y a un événement négatif qui arrive, eh bien, la plupart des gens vont vivre quelque chose comme ça. Donc, il va y avoir une montée du niveau d'émotion. Par exemple, imaginons quelque chose qui vous fait peur, ou par exemple, vous observez un accident et ça déclenche de la peur. Et donc, cette peur va monter comme ça, puis ensuite, elle va redescendre très progressivement. Et ça va prendre
quelques dizaines de minutes ou quelques heures, ou parfois même un peu plus, pour qu'on revienne à l'état de paix qu'on avait avant l'événement stressant. Donc ça, c'est ce que vivent la plupart des gens quand on n'a pas l'état de paix intérieure. Alors que quand on a l'état de paix intérieure et qu'il y a un stress, quand il y a un événement stressant qui arrive, eh bien l'émotion va monter de la même manière. On va avoir peur, par exemple, dans cet exemple-là, de la même façon. Mais dès que l'événement est terminé, dès que c'est derrière nous et que c'est dans le passé, très rapidement, l'émotion va redescendre. Un autre exemple que j'ai en tête, c'est quelqu'un qui se fait convoquer par son patron et qui se fait engueuler par son patron, il y a une dispute. Bon, quelqu'un qui n'aurait pas la paix intérieure va continuer à y penser, et va continuer à se sentir stressé en rentrant chez elle le soir, et puis le lendemain, elle va pas être très sereine en arrivant au travail, etc., etc. Donc l'émotion de cette dispute va continuer longtemps. Alors que quelqu'un qui a la paix intérieure, et pour en avoir parlé avec des dizaines de personnes sur différents événements, c'est toujours la même chose. C'est sur le coup, ben oui, je vis l'émotion évidemment, mais après, très rapidement, ben non, je reviens au calme, je reviens à la paix. L'émotion est redescendue. Et donc, c'est extrêmement agréable parce qu'au lieu de souffrir sur un temps assez long, eh bien, on souffre sur des temps assez courts. C'est-à-dire que quand on est dans cet état de paix intérieure, en fin de compte, on est paisible et calme la plupart du temps. Ça devient notre état naturel, notre état de base. On parle aussi dans cet état de fusion entre la tête et le cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre modèle, dans notre représentation du fonctionnement humain, on a différentes parties de nous-mêmes qui sont censées fonctionner ensemble, qu'on appelle les cerveaux, pour faire simple. Et il y a 7 cerveaux qui doivent se combiner, qui doivent travailler ensemble. Évidemment, dans la tête, on a le cerveau du mental, ça tout le monde le comprend bien, on réfléchit, on analyse les choses avec notre tête. Dans le cœur, on a le cerveau des émotions, c'est à travers le cœur qu'on ressent les émotions. Et ces deux parties-là ne sont pas toujours d'accord. Des fois, notre tête nous dit, il faudrait mieux faire ça. Notre cœur nous dit, oui, mais moi, j'ai envie plutôt de faire ça. Et on peut se sentir un peu tiraillé entre les deux. Donc, dans la tête, le cerveau du mental correspond à l'intellect, la recherche de solutions, la pensée analytique, intellectuelle, la compréhension, etc. Et puis dans le cœur, enfin dans la poitrine, plus exactement au centre de la poitrine, nous avons ce cerveau du cœur qui correspond aux émotions et lui, son but, c'est la connexion avec les autres. Et ces deux cerveaux peuvent être défusionnés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en harmonie, ils ne sont pas bien en accord, ce qui provoque souvent des conflits entre notre intellect et nos émotions. La paix intérieure est un état particulier parce que ça correspond à la fusion de ces deux parties de nous-mêmes, ce qui fait qu'il n'y a plus de conflit, quand on est dans cet état, il n'y a plus de conflit entre le mental, l'intellect et le cœur, les émotions. Les deux sont en harmonie, c'est-à-dire que les deux décident des mêmes choses, on a envie des mêmes choses. On a envie avec notre cœur de la même chose qu'on pense être bien avec notre tête, parce que les deux sont toujours en accord, sont toujours en harmonie, ce qui est assez agréable. Donc pour résumer, quand on est dans la paix intérieure, on ne ressent plus la charge émotionnelle négative des événements passés. Donc quand on pense à notre passé, il est neutre, on ne ressent pas d'émotions négatives en y pensant. Et la plupart du temps, on est dans le présent émotionnellement, on vit l'instant présent. Donc quand il y a un stress dans le présent parce qu'il y a un événement stressant, on est stressé, bien sûr, mais dès que cet événement est fini, terminé, le stress disparaît, on revient au calme. C'est notre état normal d'être calme et paisible. Et il y a plus d'harmonie entre ces deux parties de nous-mêmes. C'est extrêmement agréable en termes de qualité de vie émotionnelle. C'est très, très agréable, c'est aussi très facile à intégrer, ce n'est pas un changement dramatique et difficile. Et donc, c'est souvent un des premiers états que je propose aux gens avec qui je travaille, qui veulent expérimenter des états de conscience hyper positifs, parce que c'est très, très facile, très, très simple à intégrer comme changement. Et c'est aussi une première expérience par rapport aux états de fusion, puisqu'il y a, comme on a 7 cerveaux différents, il y a différents états qui résultent de la fusion de ces différents cerveaux. C'est un état qui en plus est assez rapide avec le protocole que nous avons, ça prend entre 4 et 6 heures en général pour obtenir cet état qui va être complet et qui va être permanent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le protocole et qu'on est dans cet état de paix intérieure, on y reste pour le reste de sa vie. Personnellement, ça fait 7 ans, 7-8 ans à peu près que j'ai cet état et je n'ai plus eu à faire de travail suite au travail que j'ai fait il y a 8 ans.
pour que cet état se maintienne. Cet état, c'est juste normal, c'est juste intégré, c'est mon état de base. Donc, la plupart du temps, je suis calme et paisible. C'est normal. Voilà. Donc, c'est ça que je vous propose. Si ça vous intéresse, si ça vous parle, si vous avez envie d'être souvent, la plupart du temps, calme et paisible, eh bien, vous pouvez faire appel à mes services ou ceux de mes collègues de l'Institut. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de ces vidéos. Et si vous voulez envisager de faire ce travail ensemble, eh bien, contactez-moi et je vous expliquerai tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir prendre votre décision. Merci et à bientôt pour de prochaines vidéos.